Alors, je vais d'abord donner la parole à Dominique Réniche, qui est Chairman Europe de Coca-Cola Company. Alors, on rentre avec vous directement dans le sujet, j'allais dire, qui fait le plus mal, c'est-à-dire le niveau fiscal et social qui pèse sur les entreprises, et autant que le niveau, la répartition, ce qu'on appelle le mix fiscal de ces prélèvements. Oui, exactement. Bonjour. Écoutez, c'est vrai que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet difficile. On vient de l'entendre dans les deux introductions. Les charges qui pèsent sur les entreprises sont très très lourdes. Ce que je voudrais faire, avant d'entrer dans le sujet fiscal pur, parce que moi je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, c'est un sujet très compliqué, mais il y a quand même quelques vérités simples qu'on ne peut pas ignorer. Donc avant de parler de fiscalité, moi je voudrais parler emploi. Parce que, qu'on le veuille ou non, les entreprises sont les seules machines à véritablement créer de l'emploi. Et c'est très important qu'on ne l'oublie pas dans notre pays. Pour créer de l'emploi, évidemment, une autre vérité simple, c'est qu'il faut qu'elle puisse générer de la croissance. Donc n'oublions pas non plus cela. Emploi, croissance. Or, la concurrence est rude. Et on aurait bien tort de se regarder le nombril. Parce que la concurrence est rude et bien sûr, tout le monde parle des BRIC, des émergents. Tout le monde a les yeux rivés sur l'usine du monde, la Chine et maintenant la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces concurrents évidents, il y a aussi nos voisins européens. Et nos pires concurrents, peut-être, sont également nos amis et ils sont à nos portes. Il ne faut pas oublier que nous avons un écart défavorable de 100 milliards d'euros, même plus de 100 milliards, entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. En termes de prélèvement. En termes de coûts de l'exploitation et de coûts du travail. Hein. C'est à peu près réparti 50-50. 100 milliards d'euros déjà avec nos voisins les plus proches au cœur de l'Europe. Donc ça nous dit clairement que nous avons un impératif de compétitivité. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Alors, parce que compétitivité égale croissance, égale emploi, c'est la condition sine qua non. Alors, il faut être honnête. La compétitivité, on nous l'a beaucoup rappelé, c'est vrai qu'elle n'est pas seulement en matière de chiffres. Il faut déjà regarder, faire son autocritique et regarder ce que font les entreprises. La compétitivité dite hors coût, hein, c'est vrai, il faut rester innovant, on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut aussi avoir de la qualité doit être centrale, le service client également, et évidemment des équipes, hommes et femmes, très motivées pour mettre tout ça en œuvre. Donc ça, c'est un volet qu'il ne faut pas oublier, qui nous appartient. L'autre volet, bien sûr, très important, c'est la fiscalité de l'entreprise dont on vient de parler. Et là, il faut qu'elle soit incitative, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit collaborative et non pas punitive. Il ne faut pas qu'elle étouffe le moteur de notre pays, qui sont les entreprises. Alors, si on regarde très rapidement ce volet fiscal qui est très important, trois choses à dire très simplement. Premièrement, les entreprises françaises sont solidaires de l'effort à consentir et il n'y a pas de refus de l'impôt de la part des entreprises, à condition que cela reste raisonnable et que les surimpositions, comme celle de l'IS actuellement, soient temporaires, permettent un redressement et ensuite régressent. Mais ce qu'il faut regarder aussi, et ça a été mentionné par Javier Jimeno dans son étude, c'est qu'il y a également, on prend un peu les entreprises pour une auberge espagnole, puisqu'elles sont soumises à des dizaines, et même plus de 100, on m'a dit, taxes affectées, qui sont de tous ordres. Alors bien sûr, il y en a qui sont légitimes, parce qu'elles sont liées directement aux salariés, elles sont liées aux conditions d'exploitation. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très annexes, comme l'autonomie, les indépendants, la famille. Et là, je crois qu'il faut avoir le courage de regarder ça, d'autant plus que face à cela, donc face à cette fiscalité très lourde sur les entreprises, nous avons une fiscalité de la consommation qui est inférieure aux pays scandinaves, qui eux ont une protection sociale très élevée, et nous-mêmes, nous voulons maintenir une protection sociale très élevée. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne peut pas à la fois avoir une fiscalité sur la consommation dans les plus faibles, tout en ayant une protection sociale que nous voulons préserver très élevée.
Conclusion, puisqu'ici on nous a demandé d'avoir des recommandations concrètes, je pense qu'il faut avoir le courage, en termes de recommandations ou de propositions, de regarder un transfert de certaines charges de l'entreprise, comme par exemple celles qui pèsent pour la famille, c'est quand même près de 5,5%, vers la TVA ou la CSG. On peut également regarder la CET, l'ancienne taxe pro, puisqu'elle est unique dans les pays de l'OCDE, qu'elle est lourde également. On peut peut-être la transformer en plusieurs étapes. Tout d'abord, en transformant son volet valeur ajoutée, puisque la CET a 2 volets, comme tout le monde le sait, son volet valeur ajoutée pourrait être, par exemple, assis sur les bénéfices et non pas frapper toutes entreprises, quelle que soit leur situation de profitabilité. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que non seulement c'est l'auberge espagnole, il y a beaucoup trop de taxes sur l'entreprise, mais en plus beaucoup la frappent avant que le moindre bénéfice ne soit produit. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de regarder les choses. C'est pas facile, c'est vrai. C'est quelque chose qui n'est pas forcément populaire si on ne l'explique pas avec pédagogie. Mais je pense qu'il vaut mieux accepter de payer un peu plus de TVA et avoir un travail, plutôt que de voir le pays s'enfoncer dans un chômage de masse avec des entreprises qui s'affaiblissent et qui donc ne sont plus capables de générer cette croissance, cet investissement, cet emploi dont nous avons tant besoin. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce modèle redistributif que nous avons en France, et je pense auquel nous tenons, nous-mêmes, chefs d'entreprise, aussi en tant que citoyens, si on veut le maintenir, il faut l'alimenter. L'alimentation durable, ce sont les entreprises. Il faut donc qu'elles soient fortes. Dominique, il va y avoir des assises de la fiscalité l'année prochaine. Est-ce que, si le sujet vient sur la table, en échange d'une diminution des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises sont prêtes aussi à accepter des diminutions de concours budgétaires, de subventions ou d'aides, ce qu'on appelle les aides, ce qui est un terme on voit bien de quoi on parle, il est très inapproprié, mais enfin, est-ce que ce bargain est acceptable pour vous ? Écoutez, je crois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais ce qui est évident, là j'ai cité 2 exemples pour montrer qu'il faut vraiment s'attaquer au problème, parce que fermer les yeux, c'est criminel. Je n'ai pas parlé du chômage des jeunes qui, lui, est supérieur à 25%. On en a beaucoup parlé ce matin. Dramatique. On en a beaucoup parlé ce matin. C'est dramatique et les entreprises ont un rôle à jouer dans l'emploi des jeunes. Donc ce qu'il faut, bien sûr, c'est s'asseoir autour de la table. C'est évident qu'il faut un programme collaboratif avec un calendrier, avec une méthode transparente et claire, agréée entre les différents partenaires, et également une mise en œuvre qui puisse être mesurable. Est-ce qu'il faudra donner des contreparties ? Oui, bien sûr. Bien. Lesquelles, ça serait prématuré de le dire aujourd'hui.